suis Nathalie Colbart, directrice de recherche à l'UMR Agroécologie à INRAE Dijon, et je vais vous parler d'un modèle des effets des systèmes de culture sur la dynamique de la flore adventice. Alors, la raison pour laquelle nous travaillons sur les adventices, c'est parce que dans nos systèmes de culture en région tempérée et à base d'intrants chimiques, elles sont considérées comme étant le bioagresseur le plus nuisible pour la production, notamment parce qu'elles entrent en compétition avec la culture pour la lumière et les ressources du sol. Mais dans nos paysages agricoles à nous, et je pense qu'il y a du lac dans les diapos, les adventices sont essentielles pour la biodiversité, notamment parce qu'elles contribuent à nourrir d'autres guildes, comme par exemple les pollinisateurs. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de concevoir des nouveaux systèmes de culture qui utilisent peu ou pas d'herbicides et qui combinent l'ensemble des composantes du système de culture, donc pour réduire la nuisibilité des adventices pour la production et pour augmenter leur contribution à la biodiversité. Et dans la conception de ces nouveaux systèmes de culture, le choix des cultures dans la rotation et dans les assations, et notamment aussi le choix des variétés, est essentiel. Alors, comme nous sommes face à un système complexe, nous avons fait le choix de développer des modèles, et notamment des modèles mécanistes, qui permettent de synthétiser les connaissances et qui sont ensuite utilisés pour faire de l'évaluation et de la conception de systèmes de culture, mais aussi d'idéotypes variétaux, donc qui nous permettent de concilier ces objectifs a priori antagonistes. Alors, le modèle FLOR6, notre modèle essentiel sur lequel nous travaillons, est une parcelle expérimentale virtuelle sur laquelle on peut donc tester et comparer des systèmes de culture. L'utilisateur doit rentrer une liste d'opérations très détaillée du genre le 13 août, j'ai travaillé mon sol avec une herse animée à 5 cm de profondeur avec telle vitesse de travail, etc. Il y a aussi, par exemple, des opérations possibles de désherbage localisé, comme des opérations dont parlait Christelle G ce matin. L'utilisateur fournit aussi des fichiers météo journaliers et puis une description du sol. Tout cela va jouer sur le cœur du modèle, qui est un cycle de vie qui fonctionne à la fois pour les adventices et aussi les cultures, donc une succession de stades qui ont été choisis pour leur interaction avec les techniques culturelles. Et tout cela est basé sur une description mécaniste des processus biophysiques sous-jacents. Donc, cette description très détaillée nous permet aussi d'avoir des sorties très détaillées, donc, qui décrivent les cultures, les adventices et le sol, et ça au jour le jour et en 3D. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir faire du diagnostic. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi une technique culturelle donnée ou un système de culture donné a une performance donnée. Et pour simplifier la comparaison des systèmes de culture, les sorties très détaillées ont été agrégées sous forme d'indicateurs, donc des indicateurs de production comme par exemple le rendement, des indicateurs des bénéfices liés à la flore adventice, comme par exemple leur contribution à nourrir les pollinisateurs, et enfin des indicateurs de nuisibilité de la flore pour la production. Et ces indicateurs ont été développés en interaction avec des agriculteurs, des conseillers, des écologues, des agronomes. Je vais vous présenter maintenant un exemple de simulation qu'on peut faire avec ce type de modèle. Donc, dans cette étude, notre objectif était d'identifier des idiotypes de poids pour gérer les adventices. Et nous avons tout d'abord choisi 9 situations contrastées, donc une référence intensive basée sur une rotation avec du poids, du colza et du blé, du travail du sol, des herbicides et une flore adventice typique de Bourgogne. Nous avons aussi des situations où nous avons changé la gestion, nous sommes passés en bio, en semi-direct, ou bien nous avons rajouté du désherbage mécanique à la référence intensive, des situations avec soit des rotations plus courtes, soit des rotations plus longues et avec des cultures plus diversifiées, et enfin des situations où nous avons une flore avec des adventices plus nuisibles. Pour chacune de ces situations, nous avons créé 400 systèmes de culture en tirant au hasard à la fois les cultures et les techniques culturelles, mais en respectant les contraintes de la situation. Par exemple, lorsqu'on est en bio, on ne peut pas appliquer des herbicides. On a aussi respecté des contraintes agronomiques. Par exemple, un blé d'hiver, on ne peut pas le semer au printemps. Et en termes de variétés de poids, donc on a 7 variétés existantes et en plus, on a créé 10 variétés virtuelles. Chacun
de ces systèmes de culture a été simulé sur 12 ans et puis répété avec 5 séries météo différentes. Et en fait, on a fait 2 séries de simulations, une avec adventice et une sans adventice. Et cette dernière nous permet d'avoir le rendement potentiel, donc en l'absence d'adventice. Et la comparaison des 2 séries nous donne la perte de rendement due aux adventices. Donc, on a fait un certain nombre d'analyses. Et donc là, tout d'abord, je vais vous montrer les résultats d'analyse où l'objectif était d'identifier les traits variétaux les plus influents. Et on a fait cela avec des arbres de classification et de régression. Donc là, c'est l'exemple des variétés de printemps. Et on a regardé donc, les traits les plus influents, donc celui en absence d'adventice. Donc un trait qui est important, c'est notamment le ratio de biomasse foliaire sur la biomasse totale. Plus ce ratio est élevé, plus la surface d'interception de la lumière est élevée et plus le rendement potentiel est élevé. On a aussi la largeur des plantes par unité de biomasse, et donc celle-ci permet d'améliorer la couverture du sol. Il y a ensuite la réponse à l'ombrage. Les variétés qui sont capables d'augmenter plus la hauteur des plantes par unité de biomasse en cas d'ombrage sont plus capables d'échapper à l'ombre des voisines. Et puis, les variétés qui fleurissent plus tard sont capables d'accumuler de la biomasse pendant plus longtemps, sont donc aussi plus productives. Et enfin, celles qui atteignent leur optimum de photosynthèse à des températures plus basses peuvent démarrer à produire beaucoup de biomasse plus tôt au printemps. Alors, les traits plus influents, ça va dépendre de l'objectif, donc de l'indicateur de production qu'on vise, le type de variété et aussi l'échelle d'analyse. Si, au lieu de regarder le rendement potentiel, on s'intéresse à la perte de rendement, dans ce cas-là, ce sont les traits qui assurent une levée rapide qui sont les plus importants. Lorsque on s'intéresse aux variétés de pois plutôt qu'aux variétés de printemps, alors ce sont les traits qui font qu'il y a peu de pertes à la levée et qui augmentent la réponse à l'ombrage qui sont le plus importants. Donc au total, on a fait ainsi 24 classements en fonction des objectifs, des types de variétés et donc l'échelle d'analyse, c'est-à-dire est-ce qu'on regarde que les années où on produit du pois ou est-ce qu'on regarde la performance en moyenne sur la rotation. Et à partir donc, de toutes ces simulations, donc on avait plusieurs milliers de simulations au total, on a construit des arbres de décision pour identifier les combinaisons optimales de traits de pois et de techniques de gestion. Tout d'abord, en fonction de l'objectif, est-ce qu'on veut maximiser le rendement potentiel, est-ce qu'on veut minimiser la perte de rendement, etc. Ensuite, dans quelle situation est-ce qu'on est? Situation de référence, bio, semi-direct, le type de rotation. Est-ce qu'on regarde que les années avec poids ou est-ce qu'on regarde la performance en moyenne sur la rotation? Est-ce qu'on a des variétés de printemps ou des variétés d'hiver? Et à partir de là, donc, cet arbre propose des meilleures combinaisons en termes de traits, de variétés de poids, de techniques de gestion de poids et de techniques de gestion des autres cultures. Donc, alors, on a au total donc, 288 combinaisons comme ça. Si, pour choisir un exemple, donc, si mon objectif est de maximiser le rendement potentiel et à la fois minimiser la perte de rendement, et ce, dans la situation de référence, en regardant que les années avec poids avec des variétés d'hiver, en termes de variétés, il faut privilégier des variétés qui augmentent leur largeur de plante par unité de biomasse de moins de 10% en cas d'ombrage, mais qui par contre sont capables de germer très rapidement. En termes de gestion de poids, il est important d'augmenter la profondeur maximum de travail du sol et de retarder le premier herbicide de 2 mois après le semis. Et en termes de gestion des autres cultures, ce qui était le plus important, c'était le travail du sol avant le semis du blé qui devait avoir lieu dans les 15 jours avant le semis. En conclusion, donc, le modèle permet de simuler des réseaux de parcelles virtuelles, comme dans l'exemple que je vous ai présenté, mais ça peut aussi être des parcelles qui proviennent d'enquêtes auprès des agriculteurs. Et donc, le but, c'est d'identifier des traits et des techniques qui ont le plus d'importance, et on peut construire des arbres de décision pour faire des choix en fonction d'objectifs ou de contexte de production. En termes de freins, non, pardon, je continue dans les types d'utilisation. Donc, on peut utiliser le modèle aussi avec des agriculteurs, notamment dans des ateliers de co-conception où les agriculteurs proposent des systèmes de culture qui sont ensuite simulés en back-office par Florsys. On fait ensuite une restitution aux agriculteurs qui peuvent proposer ensuite des nouveaux systèmes de culture. Et on peut aussi automatiser ce type de boucle de
de conception, évaluation en combinant Fleur 6 à des algorithmes d'optimisation. Alors, en termes donc de freins d'utilisation du modèle, il est malheureusement compliqué à utiliser. Non seulement il faut fournir beaucoup d'informations en entrée, et il n'a pas d'interface graphique. Hein. En entrée, il mange du fichier texte, en sortie, il crache du fichier texte, et simuler un système de culture, ça peut prendre de quelques heures à quelques jours. Donc, ça fait quelques années qu'on cherche des partenaires pour développer une interface humain-machine. Et puis, on a aussi simplifié Fleur 6, donc en le métamodélisant pour l'accélérer et le simplifier. Et donc, ça se fait dans le cadre d'un projet Plan tout Pro qui s'appelle Fleur 6, où on développe aussi une interface humain-machine. Et puis, dans tous les cas, on cherche toujours des partenaires donc, pour les former à l'utilisation des modèles, pour diffuser les modèles et pour utiliser les modèles.